Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, petite vidéo tutoriel de Marvel United, le crapaud. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, c'est parti, on va faire cette petite partie, enfin cette petite peinture, pas encore, on va d'abord les peindre avant de jouer avec. Donc comme d'habitude, j'en peins deux, un pour moi, un pour un client. Ça ne change pas là-dessus, vous avez l'habitude et puis ça vous permet de voir deux fois les mêmes techniques, de mieux les appréhender. Alors comme d'habitude, je vais vous dire comment j'ai fait ma préparation. Je suis parti sur une sous-couche noire, un zénithal de blanc. Par la suite, je suis venu avec ce petit verre, là, voilà, celui-là, sur toutes les parties vertes de ma figurine, comme vous pouvez le voir. Sauf ici, je suis venu avec un vert un peu plus foncé, celui-là. Donc c'est de la speed paint, hein, toujours. Pour tout ce qui est de son bas, son collant, là, qui fait un peu tout son corps, j'ai utilisé ça. Hop, de speed paint. Et ensuite, pour la langue rouge, j'ai utilisé celui-là, toujours en speed paint, le Blood Red. Et pour finir, les cheveux, j'ai pris de la contraste cette fois. Voilà, Snakebit Glitter. Et ah oui, le petit jaune là, un peu partout, là c'est un simple lavis jaune, rien de bien compliqué. Et ensuite, est-ce qu'il y a un autre truc? Oui, la chair, évidemment. J'ai pris, comme d'hab, j'aime bien faire ma base avec le Barbarian Flèche. Voilà, je fais un peu ma base sur toutes les figurines comme ça. J'aime bien. Alors, on va venir, dans un premier temps, travailler un petit peu le socle, travailler un peu les ombrages un peu partout sur sa tunique, on va la renforcer, sur le vert. Donc je suis venu avec un petit terre de sienne de chez Procolor. Voilà, j'aime bien le petit terre de sienne de Procolor. Et on va mettre ça à l'aérographe pour marquer un peu toutes nos ombres et puis teinter un peu notre socle. Vous savez que j'aime bien bosser comme ça. Allez, c'est parti. Voilà. On va attaquer déjà un peu le socle. Voilà, on va mettre un peu dans les ombres là, sur les vêtements en dessous. Voilà. Truc très rapide, hein, très léger. On va sur l'autre, la même chose. L'express, la même chose. Voilà. Je vais venir maintenant avec un petit verre. Alors, où est-ce que j'ai mon petit pinceau? Ah, il est là. Je cherchais mon petit pinceau. On va venir avec un petit verre cette fois.
Alors pour ce qui est de la chair, hein, du visage, j'ai tout simplement insisté avec ma couleur de base sur les lumières. Hein. Je suis pas venu poser mes couleurs sur les ombres. J'ai laissé le noir pur pour l'instant. Je vais venir corriger ça par la suite, hein, quand on fera le visage. Vous savez comment on procède. Enfin, comment j'ai l'habitude de faire. J'aime bien d'abord dégrossir le travail à fur et à mesure. Un peu comme un crayonnage avec un dessin. Voilà, un petit peu de vert sur mon socle. Je me rends compte que je ne vous ai pas montré le vert. Voilà, c'est un petit vert fluo qui va bien. Voilà, comme ça. De chez Procolor. On va prendre le Green. Voilà. J'ai mis mon petit vert partout. Maintenant, je vais prendre un vert un peu plus foncé. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit vert foncé qui ferait bien l'affaire? Hop. Ouais, ça j'aime bien. Celui-là, ça peut être marrant. Allez, on va y travailler là-dessus. Hop, je fais mon petit mélange dans mon aéro. Voilà. Je vais prendre celui-là, le petit vert sapin de Procolor. Ouais, j'aime bien ce petit vert. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Foncer certains endroits de la collerette. Un peu le dessous des bras. Voilà. Le socle également à certains endroits. Ouais, c'est plutôt rapide. Hein. On va mettre un peu sur les collerettes. L'autre, la même chose. Un peu la collerette. Le dessous de la collerette. Un peu le socle. Ok. Alors. Maintenant. On va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être. Ouais, on va prendre une couleur un peu plus sombre maintenant. On va prendre. Ah, je vais venir. Est-ce que je viens avec mon bleu direct ou est-ce que je viens avec du noir? Ouais, je vais venir taper avec du bleu directement. On va faire ça. Alors, mon bleu.
je vais prendre du bleu. Alors, on va chercher un joli petit bleu. Voilà, le bleu roi, Royal Blue, de Procolor. J'aime bien ce bleu. Et puis ça me permet de faire mes petits effets de lumière dessus. Comme je le dis toujours, voilà, je suis parti sur le délire de Marvel United, de Cool Mini, de faire un peu comme eux avec leur effet de lumière. Donc voilà. Voilà. Hop. Un petit peu les bords de collerette, comme ça. Voilà, avec tout de suite, petit effet de lumière que ça fait, c'est sympa. Voilà, on va faire la même chose pour l'autre. Et voilà. Le bleu là. Ouais. Ok. Alors maintenant, on va venir avec du noir. Cette fois, je me demande même si... ouais, vous savez quoi, je vais accentuer. Parce que je me rends compte que là, le bleu, il est vraiment léger. Parce que sur les couleurs sombres du vert, tout ça, on le voit pas super bien. Je vais passer un petit coup très léger de blanc pour l'éclaircir, quitte à repasser un filtre de bleu par la suite. Voilà. C'est ça aussi la peinture, faut s'amuser, faut tester des trucs. Alors, c'est parti. Alors, ce que ça donne. Voilà, déjà sur la langue, là, je me rends compte que c'est un peu... Voilà. Comme ça. Collerette, du coup. Voilà, ok. L'autre, on va faire la même chose. Collerette. Sous la langue.
je vais pouvoir revenir maintenant avec mon petit filtre de bleu. Et là, je pense que ça sera beaucoup plus joli, on le verra beaucoup plus. Ça va mieux ressortir. Allez, c'est parti. On va prendre celui-là. Voilà, mon filtre de bleu, on le voit bien. C'est beaucoup mieux. L'effet de lumière est beaucoup plus joli. Ok. Maintenant, on va mettre... Est-ce qu'on vient un petit coup de noir sur certains? Ouais, on va mettre un petit coup de noir. Allez, un petit coup de noir. Très léger, mais ça va être bien. Alors... C'est parti pour un petit coup de noir. On va préparer mon noir. Donc là, j'ai du noir Procolor, hein, mais bon, n'importe quel noir fait l'affaire. De toute façon, bientôt, je n'aurai plus de noir Procolor, donc je passerai par un autre noir de n'importe quelle marque. C'est bon, après, il y a des peintures spéciales aéro, mais en général, n'importe quel noir avec une bonne dilution fait l'affaire, hein. Ne vous en faites pas. Ok, allez. C'est parti pour le noir. On va ce côté-là. L'autre. C'est vraiment léger, hein, le noir. C'est vraiment pour aller chercher mes ombres les plus fortes. Au niveau de la langue, bien pousser l'ombre. Ouais, là ça me convient, comme ça, c'est nickel. Ça me paraît pas mal. Ah, c'était vraiment... si, un petit peu la petite mèche là de cheveux, l'autre pareil. Voilà. Ouais, c'était vraiment très léger le noir, ça n'a pas été très long. Ok, cette fois on a fini avec le noir. On a d'ailleurs fini avec l'aéro. On va pouvoir passer au pinceau. On va voir ensemble la suite. Donc c'est toujours pareil, hein. N'oubliez pas quand vous peignez ce style de figurine, si vous êtes débutant, vous pouvez tout simplement facilement vous cantonner au début à tout ce qui est brossage à sec sur sous-couche noire
Et puis après, vous mettez vos lavis ou vos speed paint ou vos contrastes. Voilà, faut pas vous prendre la tête. Et puis même pour de la figurine de jeu, hein, même si vous n'êtes pas débutant, ça marche très bien. Et après, vous pouvez vous amuser à mettre juste l'aéro. Puis évidemment, si vous l'avez plus loin encore, on va sur le pinceau, évidemment. Alors, on va faire la petite langue. Pour la petite langue, il va me falloir un rouge qui pète bien. Voilà. Celui-là va très bien faire l'affaire. J'aime beaucoup. Vous me voyez souvent l'utiliser dans les vidéos. De toute façon, c'est marrant parce que pour vous, je suppose que c'est pareil. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Mais on a beau avoir 200 pots de peinture. C'est toujours les mêmes couleurs qu'on utilise. Au final, on a nos petits chouchous en termes de couleurs. Et on ne change pas trop. Enfin, moi, je me suis un peu rendu compte de ça, quoi. Alors, c'est parti pour ma langue. Voilà. Je viens sur les parties les plus claires qui étaient déjà ressorties avec ma speed paint et tout simplement là, je viens l'accentuer. Voilà. On va passer à l'autre. Vous voyez, ça va plutôt vite. Comme d'habitude, je viens chercher les lumières fortes. Voilà, vous voyez le rouge, c'était plutôt rapide. On va venir maintenant sur le visage. Alors, on va venir prendre une chair une chair foncée. Voilà. Celle-là me paraît plutôt pas mal. Hop, couleur de Green Stuff World. Vous voyez, c'est une couleur qui est bien foncée en termes de chair. Ça va être sympa à travailler. Alors, je vais tout simplement venir. Voilà. Sous les pommettes, le creux des oreilles, voilà. Un petit peu là, sous les yeux, sous le nez, là, hop, dans le creux, un petit peu le contour du nez aussi. De l'autre côté, on a le bleu, hein, le visage du bleu, donc on n'a pas besoin. Voilà. On prend l'autre, la même chose. Hop. Les pommettes. Hop. Contour des yeux. Le tour du nez. Évidemment, là.
simplement. Vous voyez, ça va vite. Maintenant, je vais revenir avec ma couleur de base. Vous vous rappelez, je vous avais dit, j'étais parti sur un aplat de cette couleur, le Barbarian Flèche. Tout simplement, voilà. Le fait de bien repasser dessus, ça va bien uniformiser tout ça sur les parties claires, puis ça va accentuer un peu l'éclaircie. Voilà. Notre autre pièce, la même chose. Voilà. Ensuite, ce qui est bien, c'est que j'ai le dessous qui est sec. Voilà, donc je peux mettre une deuxième couche pour avoir quelque chose de bien uniforme, d'avoir quelque chose de plus joli. L'autre, la même chose. Voilà, maintenant, on va mettre un petit peu là. Voilà. Maintenant, tout simplement, je vais venir avec une chair un peu plus claire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme chair claire qui ferait l'affaire? Ouais, celle-là, elle est bien. Toujours pareil, petite chair de Green Stuff World, une chair bien pâle. On va mettre une petite noisette. Voilà, comme ça. Je vais mélanger les deux. Et je vais mettre un peu plus du coup de lumière sur ma pièce. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment... Je suis dans les petites extrémités. Le contour de la bouche. J'accentue le regard. C'est vraiment très léger. L'autre, la même chose. Voilà. Ensuite, ben, là, déjà, cette couleur chair, elle est bien claire. On va, hop, cette fois, on va pas la mélanger. On va mettre juste une petite pointe pure comme ça. Voilà.
vraiment chercher les dernières petites pointes de lumière. Voilà. D'ailleurs, ça peut être pas mal de venir utiliser un peu cette couleur chair en fait qui fait un petit peu ivoire pour les dents. Oh, j'ai mis une petite goutte sur la langue. Voilà, je l'enlève. Voilà. Comme ça, l'autre on va faire pareil. Voilà. Ensuite, bon, on va attaquer le verre. Alors, ce verre, il va falloir que je trouve un petit verre sympa. Alors, qu'est-ce que je vais trouver comme petit verre sympa? Celui-là a l'air pas mal. Regardez. Ça donnerait ça. C'est un verre quand même bien fluo, hein, qui est assez fort, donc je pense qu'il sera pas mal. On sent que le pot est un peu vieux, mais je pense que pour cette figurine, ça suffira. Alors, vous voyez, je mets un peu de lumière sur certains endroits de ma collerette. Évidemment, sur mes petites chaussures. Mes gants. Mes autres chaussures. Mes autres gants. Derrière un petit peu ma culotte là. Vite fait. On va faire l'autre maintenant. Le gant. La petite chaussure qui va bien. On vient sur la collerette.
toujours pareil, hein, c'est assez simple parce qu'on a juste à suivre les zones de lumière qui ont été faites par notre contraste. Donc, ça nous donne des bonnes indications. C'est assez simple. On va remettre encore un peu de vert sur ma palette. Voilà. Un deuxième petit passage pour accentuer. Tout de suite, de faire un deuxième passage, vous voyez, ça fait beaucoup plus ressortir les détails. Hein. Mon dégradé est beaucoup plus joli. Ok, on va éclaircir aussi un chouïa un petit peu plus. Alors on va remettre, il va me falloir une petite pointe de blanc. Voilà. Pas beaucoup, mais juste une toute petite pointe. Et puis je vais remettre encore un petit peu de vert sur ma palette. Alors, c'est parti. Et là, du coup, je vais pouvoir placer des petites lumières. Voilà, vraiment, je vais les derniers éclaircies de mon petit verre. Voilà. L'autre.
C'est un peu petit travail minutieux, là, faut bien se concentrer pour pas se louper. Voilà. On y est. Ok. Pour le vert, ça me convient. Ça me convient bien. Ok, maintenant, les cheveux. On va prendre cette petite couleur là. Voilà. Le XV38 de Citadel, couleur R. Voilà. Vous savez, moi j'aime bien les peintures aérographes, les utiliser au pinceau. Je trouve que c'est bien pratique. Ouais. Et on va l'utiliser tout simplement pour nos cheveux, pour marquer nos petits, on va accentuer les petites zones de lumière qui ont été faites par le contraste. Voilà, vous voyez, c'est tout simple, c'est plutôt rapide. L'arrière, on le laisse bien sombre. Voilà, ça me paraît bien. Et puis en fait, c'est un peu la même couleur qu'on retrouve sur le bain en fin de compte. Donc on fait un peu la même chose. Sur les parties lumineuses de son collant qui lui recouvre un peu tout le corps.
On va faire l'autre. Avant de faire ça, on va faire un petit truc. On va faire... Son œil, il est bleu. Donc on va prendre un joli petit bleu qui va bien, comme ça, pendant que je passe la première couche de mon œil. Et pendant que ça va sécher, je vais pouvoir continuer le tissu de mon crapaud. Donc on va faire l'œil. Ça c'est tout bête, mais ça permet de gagner du temps, de travailler comme ça, vous voyez, Alors c'est pas évident hein, de travailler comme ça l'œil, parce que d'habitude je le travaille à la loupe, mais là avec la vidéo je peux pas la travailler à la loupe, alors bon, c'est pas grave. On va faire avec. Qu'est-ce que... Voilà, l'œil un peu bleu. L'autre aussi. Voilà. Ok, pendant que le bleu sèche, je vais pouvoir mettre la petite couche sur mon tissu, du coup. Hop, de ma figurine. Donc, toujours pareil, hein, je viens chercher les lumières. Voilà. Les yeux. Il y a une petite goutte de noir maintenant. Allez, c'est parti. Une petite goutte de noir. Voilà. Alors. Comme ça. L'autre. Mettre un petit peu de bleu là.
Il faudra que je remette un petit peu de couleur chair après. On fera après. Voilà. Du coup, on va repasser un petit coup. Ouais, la peinture, c'est ça. Il ne faut pas hésiter à s'amuser, à tenter des trucs. J'ai dit je mettais un petit peu de couleur chair claire là. Je voulais revenir un peu sur ce visage. Tiens d'ailleurs ça va être marrant. On va faire ça. Même mélanger un petit peu là, hop, pour éclaircir un peu certains cheveux. Voilà. Du coup, j'en ai profité pour éclaircir un petit peu le devant du collant, ce qui aura le plus d'impact visuel. Voilà, maintenant les yeux. Voilà, une petite goutte de blanc. Fard dilué. Ok. Comme ça. L'autre.
Non, ça. J'ai encore réussi à marquer le point comme je veux. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas mal. J'aurais pu mieux faire encore, mais bon. On fera comme ça pour le regard. Pas évident le regard du crapaud. Ensuite, on va faire ressortir un petit peu la petite tablette là qu'il y a avec du jaune, tout simplement. Alors, on passe un petit peu sur les écritures pour faire ressortir tout ça, là. Très léger. L'autre. On revient un peu sur la première également. Ah bah je sais. Pour faire ressortir un petit peu ce petit lettrage là, parce que je trouve que ça ressort pas assez, je vais y mettre une petite couleur orange là, vous allez voir, comme faire un petit effet de rouille. Ça peut être sympa. Voilà. Oh, j'ai pris le petit orange un peu couleur brique là, orange brique, hein, le premier qui passait sous la main, il m'a l'air pas mal du tout. Et regardez ce qu'on va faire. Pardon. Bien dilué. Voilà, comme ça. Et on va mettre un peu dans les creux. Ça fait un petit effet de rouille là.
voyez, c'est léger, mais ça fait son petit effet. Voilà. Maintenant, on va prendre... il est où mon noir? Un petit peu de noir. Bien dilué. Hop, on va aller dans les creux, tout simplement. Voilà. L'autre. La même chose. Et voilà, voilà ce que ça donne. Alors, au final, je pensais que ça serait assez rapide le crapaud, et puis au final, ça m'a quand même pris pas mal de temps à faire. Donc, j'espère que cette petite vidéo tutoriel peinture vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que dire de plus? Oui, n'oubliez pas mon petit Tipeee. Comme d'habitude, vous versez dessus un petit million d'euros. Et je vous dis à très... Oui, vous savez pourquoi, hein, ce petit million d'euros, c'est pour m'acheter le petit pot de peinture. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 les crocodiles.